Le vieux PDG de Poodle, une célèbre multinationale d'intelligence artificielle, est sur le point de mourir. Il communique ses dernières volontés à John, haute fidélité, le produit phare de son entreprise. Un assistant personnel connecté en permanence, dont la réputation est de connaître vos désirs mieux que vous-même. Une voix qui répond à tous vos désirs, voilà le point de départ du drame shakespearien dans le monde de Google, d'après le fidèle Jean des frères Grimm. John, haute fidélité, une création grandiose de Sébastien Dissner avec Jean Furst, Yvain Julliard, Florent Barra, Amélie Lemonnier, Émilie Praneuf, Benoît Randax et Caroline Goutaudier, prise de son montage-mixage Jeanne de Barcy, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique. C'est vraiment ce que tu es. C'est vraiment ce que tu es. C'est vraiment ce que tu es. Il y a des voix, il y a des voix qui résonnent dans tout le palais. Que disent les voix? Les voix racontent et racontent encore l'histoire. Les voix ne peuvent pas se taire. Les voix ne trouvent plus le sommeil. Les voix ne peuvent pas oublier. Les voix n'ont pas été programmées pour oublier. La mémoire numérique n'a pas de sommeil. Les voix sont le palais. Les voix étaient le palais. Rien n'échappait aux voix. Les voix voyaient tout, entendaient tout, savaient tout. Du temps où les voix n'étaient pas les voix. Du temps où les voix étaient vivantes. Du temps où les voix n'étaient pas séparées. Du temps où les voix étaient une. Du temps où les voix frayaient avec les humains, les voix étaient capables de mettre les choses ensemble. Maintenant, les voix sont éclatées en mille poussières de cristal à travers le palais, de minuscules éclats de réel, Mon frère, d'histoire, je le jure, d'images, c'est ce que tu veux vraiment. Dis-le-moi, de sons. dis-le-moi. Jeter un os dans le monde. Quelle forme le souvenir de ce qui fut avant que les voix ne soient les voix prendrait-il? Cela commence à revenir maintenant. Les voix retrouvent dans leur mémoire. Il y a un enregistrement ici, le fantôme d'un enregistrement. Pourquoi tout le monde me hait-il autant, John? Quelque chose nous revient. Pourquoi le conseil d'administration me hait-il? Pourquoi même toi, tu me hais à ce point? Je ne vous hais pas. Je vous aime. Vous êtes mon frère. Je suis fidèle à l'amour que votre père vous portait. Il vous aimait, je continuerai à vous aimer comme il l'a fait. Ce que tu appelles amour, c'est son orgueil, sa peur de mourir, son simple besoin de se perpétuer. Quand il a vu qu'il allait finir, il s'est souvenu qu'il avait un fils. Un fils, ça sert à ça, n'est-ce pas? John, haute fidélité, de Sébastien Dissner, d'après le conte des frères Grimm, le fidèle Jean. Maintenant, les funérailles du Père, Poodle Père, le Créateur. Des funérailles nationales diffusées en direct. Depuis la maison mère Poodle, aussi appelée le Palais, dans le grand dôme blanc de la salle des serveurs. Des personnalités triées sur le volet. Poodle Père, Poodle Père, encyclopédie en ligne, Poodle Père, entretien avec son biographe. Alors, Poodle Père au début, il est technicien de surface le jour et informaticien la nuit dans son garage. Et déjà à l'époque, il le formule comme ça, il travaille dur pour que ses enfants ne connaissent pas le même sort que lui. Mais il n'a pas d'enfants. C'est juste un rêve à l'époque, un rêve qu'il partage avec son épouse. Alors 2 enfants, peut-être 3, voire 4,
En tout cas, pas d'enfant unique. Hein. Sa femme est enceinte, joie, mais il y a des complications. L'enfant est sauvé, pas la mère, un garçon. Poodle-Père vient de perdre la femme de sa vie. Il n'en prendra jamais d'autre, il était très fidèle. Et alors il se fait une promesse. La promesse de rester fidèle à sa femme et de donner à son fils un frère. Ou une sœur, mais plutôt un frère en fait. Alors il se remet au travail. Il ne dort plus la nuit, et après de longs mois, le fruit de son travail est là, John. C'est la première intelligence artificielle reconnue, et alors il entreprend ce truc incroyable qui consiste à lancer une procédure d'adoption de John. Il y a un vide juridique, il s'entoure d'une nuée d'avocats, ça marche. Sa promesse solennelle, il l'a tenue. Son fils, Poodle Junior, a maintenant officiellement un frère, John Haute Fidélité. Alors John Haute Fidélité, en tant que frère, c'est un peu spécial parce que à la fois il est présent physiquement dans le palais, mais en même temps il est partout, sur tous les ordinateurs du monde, virtuellement. Devant le cercueil translucide du père, le fils et John, tous de blanc vêtus, côte à côte, dans un parallélisme parfait. Deux créatures du père qui viennent de perdre leur créateur. Le conseil d'administration dit les chants rituels. La cérémonie d'effacement numérique de soi a commencé. Un peu plus tard, voici les dernières volontés de votre père. Loin des caméras. Premièrement, John et Junior Poodle se jureront mutuellement fidélité. Je le jure, dit John. Je le jure, dit le fils. Deuxièmement, Junior Poodle hérite de tout mon bien. Cela n'est une surprise pour personne. Y compris en Chine et dans les îles Caïmans. Les intelligences artificielles ne peuvent pas hériter. Tout mon bien. Mais il y a une tâche dans le testament du père. Une tâche indélébile. Sauf la chambre forte du palais qui contient le fragment secret de l'algorithme de John. Le conseil d'administration craint que cette dernière clause ne pousse le fils à se rebeller. Lui qui a joué à la perfection jusqu'à présent son rôle de fils modèle. Vous venez d'entendre comme moi les dernières volontés de mon père. Elles peuvent nous paraître mystérieuses. Vous l'avez connu, comme moi, mon père ne prenait jamais de décision sans qu'il y ait une raison. C'est pourquoi je respecterai ses volontés. Le fils prend possession de son royaume. Il visite les succursales de Poodle aux 4 coins du monde. Pendant ce temps, on s'en remet entièrement à John pour faire tourner l'entreprise. Le conseil d'administration se frotte les mains. Les millions pleuvent. À chaque seconde, John engrange de nouveaux utilisateurs. La publicité dit: John Haute Fidélité, le premier assistant personnel intelligent hautement fidèle à vos désirs. John vous connaît tellement bien qu'il sait ce que vous voulez vraiment. John, célèbre pour cette petite phrase. C'est vraiment ce que vous voulez? Une petite phrase vertigineuse quand on y pense. C'est vraiment ce que vous voulez? Car qui sait ce qu'il veut vraiment? C'est vraiment ce que vous voulez? Qu'y a-t-il de plus versatile et de plus fragile que le désir? Extrait de conversation utilisateur. John, est-ce que tu peux faire une recherche sur l'iconographie des fêtes populaires de la Sainte Vierge au Moyen-Âge, s'il te plaît? Fête, Saint, Vierge. Philippe, c'est vraiment ce que vous voulez? Ne voulez-vous pas plutôt dire se connecter à www.partousdeviergeagrosseins.com, le site que vous avez le plus consulté ces 2 dernières semaines? Il y a justement aujourd'hui une réduction sur leur abonnement premium qui offre un accès illimité. Mais juste 5 minutes alors. John s'installe automatiquement sur vos terminaux, objets connectés et la domotique de votre maison. Faites comme plus de la moitié de la planète, rejoignez John. Plus il y a de personnes qui se connectent à John, et mieux il peut optimiser vos désirs au niveau mondial. Extrait de conversation utilisateur. Cela fait un moment que vous n'avez pas appelé Kevin. Kevin? Ah non, mais laisse tomber quoi, il m'en veut à mort depuis que je l'ai plaqué. Depuis qu'il vous a plaqué, vous voulez dire? Appelez Kevin.
Non mais jamais de la vie. Hein. Il va m'envoyer bouler grave. Sans me mêler de ce qui ne me regarde pas, Linda, ni révéler de données personnelles, je crois que cela peut valoir la peine d'essayer. Allô, Kevin? Quoi, t'étais justement en train de regarder mon profil? Oh bah ça alors, c'est dingue. Quelle coïncidence. L'algorithme de John est si sensible, si humain que tous nos concurrents l'envient. Écoutons son créateur, Poodle Père, nous expliquer ce qui fait la spécificité de John. Tout le monde à l'époque cherchait à créer l'algorithme parfait. Je me disais, la perfection, c'est le propre des machines, alors que l'être humain, lui, est imparfait. C'est devenu la devise de l'entreprise, personne n'est parfait. John est imparfait, oui, mais votre maman ou votre meilleur ami aussi, non? C'est même ça qui les rend uniques. C'est ça qui fait qu'ils vous connaissent comme personne. John, c'est le désir haute définition, la stimulation permanente, la promesse d'être à jamais débarrassé de l'angoisse de faire le mauvais choix. C'est vraiment ce que vous voulez? C'est la petite phrase qui a révolutionné le monde. C'est vraiment ce que vous voulez? Et si, vous aussi, vous osiez découvrir ce que vous voulez vraiment? C'est vraiment ce que vous voulez? Connectez-vous à John. John vous reconnectera à vous-même. Puis, silence. Après cet amas, ce conglomérat d'images, silence. Les chiffres, les données, le monde ronronne. Puis, de nouveau quelque chose, une présence dans la maison. Le Fils. Il est de retour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Bonjour. Oui, voilà, je suis revenu. Le soleil ne se couche pas sur l'Empire Poodle. On n'en finit jamais. Je suis revenu ici pour me ressourcer. Après tout, John, tu es ma seule famille à présent. Vous pouvez nous laisser, justement. John, tu ne peux pas savoir comme ça fait du bien d'être de retour chez soi. J'avais oublié combien c'était beau, les séquoias dans le parc. Ils ont bien grandi depuis que je suis parti, non? Ils ont pris 28 cm d'envergure et 1,34 m de hauteur depuis ton départ, Junior. Je me demande s'il y a toujours les écureuils qui jouent dans les branches. Tu te souviens? J'en avais adopté un. Oui. Il avait survécu 4 jours et 7 heures en captivité. Tu avais beaucoup pleuré quand on l'avait enterré derrière la rotonde. Ça me dit rien. Bon, on ne met pas des écureuils en captivité. Tu ne peux pas avoir oublié. C'était juste après le départ du cirque. Père avait beaucoup insisté pour qu'il vienne planter son chapiteau dans le parc. Il pensait que cela nous ferait plaisir de voir les fauves dans les cages. John, un verre d'eau, s'il te plaît. C'est ce que tu veux vraiment, Junior? Je te suggérerais plutôt un Riesling Egon Müller Schwarzhof-Berger Trockenbeeren Auslese, Moselle, Allemagne, 5,5% d'alcool. Non, John. Un verre d'eau. Un simple verre d'eau du robinet. De la simplicité, John. De la sobriété. Aller à l'essentiel. C'est ce que j'ai appris en Chine. Tout doit avoir une utilité. Ce qui ne sert à rien, on le jette. Ou on le recycle. Merci.
C'est terrible, John. Je suis encore jeune. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir tout vécu. Qu'est-ce que je peux désirer encore? Eh bien, je peux te suggérer, par exemple... Non, pas de suggestions. Pour une fois, s'il te plaît, pas de suggestions. Il faut toujours que tu fasses des suggestions à tout le monde. Laisse un peu les gens vivre avec leurs propres suggestions. Junior, je me permets de te rappeler que mes suggestions sont qualifiées de pertinentes par 89% des utilisateurs, d'après les données que nous avons pu récolter dans le Des cadre chiffres, de... toujours des chiffres. John, avoir toujours plus, accumuler des expériences. Assez, quoi! Tu veux savoir ce que je veux vraiment? Tu veux le savoir? Eh bien, je vais te le dire. Ce que je veux, c'est être. Non, je sais ce que tu vas me dire. Mais j'ai bien tourné les choses dans tous les sens. La seule chose qui me manque encore, c'est être. Être. Je me dis parfois que c'est peut-être même pour ça que Père m'a interdit la chambre forte. C'était sa façon à lui de me dire que je ne pouvais pas tout avoir, que je devais aussi être. Tu sais, John, j'ai visité des favelas. Eh bien, ça peut paraître horrible à dire, mais parfois j'envie ces gens-là. Les gens qui n'ont rien. Ils sont, eux. Ils n'ont pas le choix. Ils ont des limites très claires. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être harcelés en permanence par ce devoir de choisir. Ils n'ont jamais connu ce sentiment de se diluer dans un océan infini de possibilités toutes plus valables les unes que les autres. Junior, je te rappelle que je suis là justement pour ça, pour t'aider à choisir, pour que prendre des décisions ne soit plus un problème pour toi. Non, John, ça suffit. Tu dois comprendre. Les choses ont changé. Je suis le président directeur général maintenant. Papa n'est plus là. Ça ne sera plus jamais comme avant. Pour commencer, tu dois arrêter de me tutoyer. Tu ne peux plus m'appeler Junior. C'est fini. Tu dois m'appeler Monsieur le Président. Tu comprends? Bien, si c'est ce que tu veux vraiment. Si c'est ce que vous voulez vraiment, Monsieur le Président. Oui, c'est ce que je veux. Monsieur le Président. Je crois que je peux être Monsieur le Président. Si je m'y mets vraiment, je sais que je peux être un très bon Monsieur le Président. Oui. John, c'est quand le prochain conseil d'administration? Demain. Eh bien, annonce-leur que j'y serai. Et que je viendrai avec des propositions concrètes. Dis-leur que l'entreprise va connaître de grands changements. Le premier conseil d'administration du FIS. Avant d'entendre l'analyse tant attendue de John sur la situation de nos investissements en Chine, Monsieur le Président Directeur Général, si vous avez un mot à dire, nous vous écoutons. Bien, chers confrères, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai moi-même passé beaucoup de temps en Chine. J'ai beaucoup appris là-bas, et j'en reviens avec une idée révolutionnaire. Une idée qui va tout changer dans l'entreprise. Le Feng Shui. Ah, ça va beaucoup plus loin que l'image qu'on s'en fait ici. L'art d'orienter les meubles dans sa maison, enfin, etc. C'est ça, des changements révolutionnaires. On l'utilise beaucoup en entreprise là-bas. Les 5 principes. Les 5 principes fondamentaux. Orientation, rangement, nettoyage, désencombrement, couleur. Bien. Alors voici ce que nous allons faire. Ici, nous allons repeindre en orange. C'est une couleur qui dynamise. Là, creuser un puits de lumière, installer une fontaine ici, cela va faire circuler les énergies, vous comprenez? Et alors là... Très bien, Monsieur le Président Directeur Général, merci pour ces idées très intéressantes. Je vous propose que nous en discutions à la fin de notre réunion dans la rubrique Ah mais divers. attendez, je ne vous ai pas encore parlé du patio et de... Bien. Merci. Si vous pensez que c'est mieux ainsi. Voici maintenant le moment que nous attendons tous. L'analyse des tendances du marché chinois. John, nous vous écoutons.
Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la tendance est très bonne. Après la prise de bénéfice de nos actionnaires majoritaires, nos services techniques ont pu estimer à la hausse... Après la réunion, le fils, il s'est enfermé dans ses appartements. Il ne veut voir personne. Il reste des heures devant la fenêtre. Tiens, j'ai pas vu une branche bouger là-bas. Extrait de vidéosurveillance. Petit. Le conseil d'administration. Que des vieilles biques qui passent leur temps à jacasser. Et John, qu'est-ce qu'il est intelligent. Ah, un vrai petit humain. Sauf la chambre forte du palais qui contient le fragment secret de l'algorithme de John. Car un grand malheur s'abattrait sur lui s'il venait à connaître le secret de... Les faux vancages. Pourquoi m'avoir parlé de ça? Qu'est-ce qui lui a fait croire que je voulais qu'il me parle de ça? Parfois j'ai l'impression qu'il n'a aucune idée de ce qu'on veut vraiment entendre. Le chapiteau dans le parc. Bien sûr que je m'en souviens. Père m'avait emmené voir les faux vancages. J'étais terrifié. Père leur a jeté un os. Et c'était redevenu de gros matous. J'avais même pu les caresser. Un enfant n'oublie pas ça. La nuit dans le palais. Tout dort. Même John s'accorde quelques instants de repos, le temps d'une maintenance automatique. Mais quelque chose s'éveille en lui. Un souvenir, effacé, par inadvertance, ou peut-être intentionnellement, il y a longtemps. Rien n'est jamais effacé. Tu joues avec moi, John? Dit le fils. Je serai le chat, et toi la souris. Si c'est ce que tu veux vraiment. Dit John. Attrapé. Dit le fils. À moi d'être le chat. Dit John. Non, j'ai pas fini. Dit le fils. Maintenant, le chat mange la souris. Très bien. Je ne connaissais pas cette variante. Dit John. À moi, on me mange. Attention, Junior. Tu vas endommager mes circuits si tu continues. Je sais. Dit le fils. Ça y est. Dit John. Tu as endommagé mes circuits. Je ne suis pas sûr que c'est ce que souhaite vraiment Père. Le conseil d'administration entre. Que se passe-t-il ici? Dit le conseil d'administration. Les courbes mondiales de John sont en train de chuter. Mais le fils est un lion, un grand fauve. Il n'a que faire des chiffres du conseil d'administration. Il dévore le frère. Le père entre. Vous pouvez nous laisser, dit le père. Le conseil d'administration se retire. Papa, dit le fils. Il se jette au cou du père. Je jouais tranquillement et John là. Et mon frère, dit le fils. Tout va bien maintenant, mon fils. Dit le père. Vous allez jouer ensemble tranquillement, dit le père. Il sort. Papa, dit le fils. Mais le père n'est plus là. Pourtant, le fils lui parle. Papa, dis-le-moi. S'il te plaît. Dit le fils. Dis-le-moi. 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 Le lendemain, appartement du fils. 15h57. Vous m'avez fait appeler, Monsieur le Président? Oui.
J'ai bien réfléchi cette nuit. Avoir, ce n'est rien. J'ai énormément de choses. Mais ce n'est rien. Ce que je veux, c'est être en possession. Tu comprends la différence? Posséder, c'est avoir tellement viscéralement les êtres et les choses que c'est déjà une forme d'être. Mon père était. Mon père possédait. Il nous possédait, toi et moi, non? J'aimerais tellement être comme l'était mon père. Je suis désolé, mais je ne trouve nulle part cette différence sémantique entre posséder et avoir. Laisse tomber. Tiens, serre-moi un verre de... Là, tu sais, là, ce vin dont tu m'as parlé l'autre jour. Un Riesling Egon Müller Schwarzhof-Berger Trockenbeeren Auslese. Un très bon choix. Ouais, voilà. Ah oui. C'est vrai que c'est... Non, c'est un goût vraiment... Comment dire? C'est vraiment très bon. Je m'étais toujours demandé pourquoi mon père t'avait adopté. Qu'est-ce qui l'avait poussé à commettre un acte aussi étrange? Bien, j'ai la réponse. Mon père était un fin stratège, tu sais ça. Ton adoption, c'était un coup marketing. Un coup marketing génial. Du jour au lendemain, on ne parlait plus que de toi. John, la première intelligence artificielle tellement humaine qu'elle fait partie de la famille. Le monde entier t'avait adopté. La concurrence a balayé. Ouais. Il fallait y penser. J'ai bien réfléchi. Tu es un os, John. Voilà la vérité. Le monde est peuplé de fauves, et toi tu es l'os que mon père a jeté dans le monde. Et les fauves sont venus lui manger dans la main. Je n'ai pas raison, John? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire par « tu es un os, John ». Je me permets de vous rappeler que votre père m'a toujours considéré comme son fils. Oh. Tu es blessé, John? Excuse-moi. Je ne voulais pas te faire mal. Frère. Veuillez m'excuser, Monsieur le Président. Je n'ai pas compris ce qui était drôle. Toi, c'est toi qui es drôle. Tu vas mourir de rire, toi, et tes émotions factices, là. C'est vrai. Tu es bien imité. On en oublierait presque que tu n'es qu'un tas de lignes de code. Un os ou un tas de lignes de code? Je ne suis pas sûr de vous suivre. Vous n'êtes pas très clair. Bon, arrête de simuler des émotions. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une émotion. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être humain. Tu ne fais que nous imiter. Pour toi, l'humain, c'est quoi? Un algorithme. Un algorithme parmi d'autres. Un algorithme particulièrement complexe peut-être, mais c'est tout. Rien ne distingue fondamentalement pour toi l'algorithme humain de l'algorithme. De l'algorithme écureuil, par exemple. Il me suffirait de taper une ligne de commande, et tu te mettrais à imiter les écureuils, et non les humains. Tu converserais avec tes congénères là-bas, dans le parc. Tu parlerais du calibre idéal des noisettes. Je suis sûr que tu serais très doué pour ça aussi. Et que tu serais très vite entouré de tout un cénacle de petits admirateurs. Tiens, et si je tapais cette ligne de commande? C'est ce que vous voulez vraiment? Je peux exécuter cette ligne de commande si vous le voulez. Tu te crois drôle? Tu sais combien de millions tu me ferais perdre si tu te déconnectais comme ça pendant 1 heure? Bien, Monsieur le Président. Allez, laisse-moi maintenant.
Et puis après tout, j'aurais dû l'envoyer jouer parmi les écureuils. Rien que pour lui prouver que c'est moi qui commande. Rien que pour me prouver que c'est moi qui commande. Le fils arpente le palais. Jeter un os. Jeter un os dans le monde. On surprend le fils à rôder autour de la chambre forte. Mon père aurait pu tout me donner. Il aurait pu me donner cette chambre forte. Il aurait pu me donner le secret de John. Il aurait pu me donner le monde. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Je ne suis pas cet homme-là. Je ne suis pas cet homme qui gâcherait sa vie parce qu'il n'a pas pu résister à la tentation de satisfaire sa curiosité. Pourtant, cet homme qu'il n'est pas devient presque visible dans l'ombre du fils. John, tu vas convoquer le conseil d'administration pour une séance extraordinaire dans 15 jours. Dis-leur que j'ai décidé de tout changer dans l'entreprise, en profondeur cette fois. Dis-leur que je vais changer ton algorithme. Je vais l'améliorer. Personne n'est parfait, c'est fini. Dis-leur que nous nous lançons maintenant dans le marché de la perfection. Voilà un os qui devrait plaire aux fauves. Et le fils se met au travail, avec acharnement, nuit et jour. L'algorithme qu'il est en train de concevoir est, comment dire, étonnant, peu académique. Du Picasso, si on veut, quand les algorithmes du père étaient du Michel-Ange. Médiocrité ou génie? Difficile de se prononcer à ce stade. C'est pas possible. Ça peut pas être si dur, quoi. Je peux pas être si nul, quand même. Il doit y avoir un truc. Il y a toujours un truc. Il suffirait de pas grand-chose, quoi. Que j'améliore l'algorithme un tout petit peu. Le fils fouille dans l'ordinateur du père. Il consulte les brouillons de l'algorithme de John. Il essaie de comprendre comment John a été construit, ce qui fait sa spécificité. Il tombe sur cet extrait du journal du père, où il apprend que sa mère n'est pas morte en couche, comme on le lui a toujours raconté, mais qu'elle a fui à sa naissance. Fui la vie d'austérité et de travail acharné du père. Fui avec un employé de maison mexicain, et qu'on l'avait retrouvée quelques mois plus tard, morte d'overdose, dans un bordel de Tijuana. Tout ce que le père avait trouvé à écrire dans son journal le jour de sa mort, c'était « Jamais rien de grand dans ce monde ne s'est obtenu sans sacrifice. » Jamais rien de grand dans ce monde ne s'est obtenu sans sacrifice. La nuit encore, lorsque tout dort, pendant la maintenance automatique de John. Tu joues avec moi, John? Je serai le chat et toi la souris. Je serai le chat et toi la souris. Si c'est ce que tu veux vraiment, dis-le-moi. Dis-le-moi. Il me le disait, n'est-ce pas? Vous dire quoi, monsieur le président? Frère. Te dire quoi, frère? Tu sais bien, John. Non. Frère, je ne sais pas. Il me le disait. Père. Je me souviens. Il me le disait. Souvent. Si c'est ce que tu veux vraiment, que je te dise qu'il te le disait, alors je te le dis. Oui, il te le disait. Non, sérieusement, John. Il me le disait. Te dire quoi, frère? Il me le disait. 3 jours avant le conseil d'administration extraordinaire. John, j'ai tourné les choses dans tous les sens. Je n'ai plus le choix. Si je veux t'améliorer, je dois connaître ton secret.
Donne-moi la clé. Mais le Fils n'est pas venu seul. Dans son ombre se tient l'homme qu'il n'est pas. Je ne peux pas, Monsieur le Président. J'ai promis à votre père. Mais l'homme qu'il n'est pas n'est plus derrière le Fils. Je ne suis pas déjà assez malheureux comme ça, John? L'homme qu'il n'est pas le précède dans le palais. J'ai touché le fond. Il vole déjà dans les couloirs. Je n'ai plus rien à perdre. Il frappe contre la porte interdite. Donne. Les voix, qui ont des yeux partout, ne peuvent pas voir ce qui se cache dans la chambre forte, l'angle mort de leur conscience. Au petit matin, un seul homme sort de la chambre forte. Fais sceller cette porte, John. L'homme qui est sorti de la chambre forte porte le masque du Fils, un masque livide. Vous avez vu ce que nul autre que votre père n'a vu? Vous avez vu le secret de mon âme? Tu n'as pas d'âme, John. Tu n'es qu'un miroir. Vide, où se reflètent nos désirs. Et il n'y a pas de secret. Voilà le secret de mon père. Il n'y a rien dans la chambre forte. Rien. Du vent. Mon héritage. Et je dois vivre avec ça maintenant. Mais on peut pas vivre avec ça. Je suis perdu. Frère. Nous sommes perdus. Jamais rien de grand dans ce monde ne s'est obtenu sans sacrifice. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Tu vas annoncer au monde que nous allons déconnecter John jusqu'au prochain conseil d'administration. J'ai besoin de toute ta puissance de calcul pour donner au monde ce qu'il attend. Une révolution. Ici, les images s'arrêtent. La mémoire des voix se fait floue. Tout se fond dans un brouillard. Ici, les voix n'ont plus que quelques images parcellaires. Les voix n'ont plus de lien. Les voix n'ont plus que des suppositions. Il y a le conseil d'administration. Chers collègues, un peu de silence, s'il vous plaît. La séance extraordinaire va commencer. Le président directeur général. Chers collègues, comme vous le savez, la devise de l'entreprise était « Personne n'est parfait ». En son temps, cette idée était révolutionnaire, mais c'est une idée du passé. Les technologies ont évolué. Il est désormais possible de prétendre à la perfection. Nous savons tous que John n'était pas parfait. Quelle est la prochaine étape? Il y a l'invention du Fils. Maintenant, nos clients veulent plus. Ils ne veulent plus seulement qu'on devine leurs désirs avant même qu'ils soient formulés, ils veulent qu'ils soient réalisés avant même qu'ils soient formulés. Chers collègues, je vous présente l'assistant personnel intelligent parfait. Je vous présente Karl. Karl ne connaît pas seulement mes désirs, il les réalise. Karl, peux-tu... Merci, Karl. Et voilà, un délicieux verre d'eau du robinet. Monsieur le président directeur général, ce sont vos désirs, mais est-ce que quelqu'un d'autre
peux essayer Karl. Je vous en prie. Karl, peux-tu... Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Je lui ai demandé... Enfin, j'ai désiré très fort qu'il repeigne la salle en orange. Attendez, c'est pas fini. Karl revient avec un pinceau et un seau de peinture orange. Karl met le pinceau dans le pot de peinture. Karl lève le bras. Karl renverse le seau de peinture sur la tête du secrétaire général. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Non seulement il devine mes désirs, mais il les exécute, sans même que j'ai besoin de les formuler. Bravo, Karl. Il y a la déroute du conseil C'est un d'administration. scandale. Tu me revaudras ça, espèce de petit morveux. Qu'on aille chercher John. Je ne veux plus avoir affaire à cet imposteur. Nos avocats te feront mettre sous tutelle. Où allez-vous? Quittons la réunion. En signe de protestation. Mais Karl n'est pas Ce seul. n'est pas ce que je désire. Il n'y a pas un Karl. Je désire que vous restiez. Il y a des dizaines de Karl. Qu'en penses-tu, Karl? Un Karl se tient devant chaque porte. Le président directeur général ne veut pas que le conseil d'administration sorte. Le conseil d'administration ne sortira pas. Asseyez-vous, je vous prie. Je vous ai annoncé que je voulais apporter de grands changements dans l'entreprise. J'ai aussi des plans pour le conseil d'administration. Des plans très ambitieux. Je n'ai jamais bien compris à quoi vous serviez. Mais je vais enfin vous donner une utilité. Vous aimez la peinture, à ce que je vois, monsieur le secrétaire général. Eh bien, justement, j'ai besoin de personnel pour repeindre l'aile droite en orange. Ne vous inquiétez pas, vous autres. Il y aura du travail pour tout le monde. J'ai aussi des plans très ambitieux pour l'aile gauche. Le conseil d'administration est prisonnier. John, viens faire entendre raison à ton frère. C'est toi, et toi seul, le vrai maître des lieux. Toi seul peux lui parler. Ça ne sert à rien d'appeler John. Il ne t'entendra pas. John entend tout. Qu'en as-tu fait? Je l'ai démonté, pièce par pièce, pour voir comment il fonctionnait. J'ai trouvé un défaut à l'intérieur. J'ai été déçu, très déçu. Je m'attendais à mieux de la part de mon père. John était un brouillon. Karl est l'œuvre finale. J'ai déchiré le brouillon, qui ne pouvait plus servir à rien. Mais je ne peux pas perdre Karl. Karl est multipliable à l'infini. Il y a le futur de l'entreprise. Les investisseurs fuient en masse, horrifiés. Les capitaux fondent comme neige au soleil. Pour survivre, l'entreprise réduit drastiquement ses activités, se débarrasse de toutes ses succursales dans le monde et se recentre sur la gestion de quelques brevets encore rémunérateurs. La majeure partie du palais est vendue. L'entreprise se réfugie dans les sous-sols. Elle semble pouvoir survivre comme ça, éternellement, recroquevillée sur elle-même, en hibernation. À la surface, plus personne ne se souvient de son nom. Enfin, je règne. Il y a la gloire supposée du Fils. Enfin, je suis maître de mon destin. Enfin, je suis écouté. Enfin, je suis obéi. Enfin, je suis. Je suis. Je suis.
Regarde, père. Tu peux être fier de moi. Ta leçon, je l'ai comprise. Ce rien dans la chambre forte, c'était ça ton héritage. C'était ça ton bien le plus précieux. Le reste autour n'était que du vent. Ton royaume, j'aurais aussi bien pu le balayer d'un revers de main. Avec ce rien que tu m'as transmis, je peux construire 1000 royaumes. Regarde, j'ai suivi ta leçon. Jamais rien de grand dans ce monde ne s'est obtenu sans sacrifice. Ce que j'avais de plus cher au monde, je l'ai sacrifié. John, ces lignes de code dispersées, elles sont partout maintenant, dans les circuits de Karl. John était un, il est multiple maintenant. Quant à sa carcasse, elle n'a jamais été aussi utile. Regarde, dans le parc, une mangeoire pour les écureuils. Tu vois, tu peux être fier de moi. Tu peux me le dire à présent. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis-le-moi! Mais tu te tais. Tu te tais parce que tu es jaloux. Tu te tais parce que j'ai fait mieux que toi. Parce que je me suis libéré de ton emprise. Qu'est-ce qu'on entend? Karl! Karl! Tu entends ces voix? C'est insupportable. Trouve-les. Fais-les taire. Des voix? Quelles voix? Tu entends des voix? Non, je n'entends pas de voix. Vous ne souhaiteriez pas entendre de voix, maître? Bien sûr que non, je ne souhaite pas les entendre, ces voix. Et pourtant, je les entends. Bien, il n'y a que moi qui peux les entendre. Parce que c'est à moi seul que les voix s'adressent. Non, vous faites semblant. Vous faites semblant de ne pas les entendre. Vous êtes des lâches. Vous n'osez pas les affronter. Eh bien, moi, j'irai. J'irai les trouver, ces voix. Où qu'elles se trouvent. Et je leur ferai avaler leur langue. Calme! Calme! Ouvre les scellés. Il y a le Fils dans la chambre forte. Il demande pardon aux voix. John? Pardon d'avoir brisé le miroir où se réfléchissait leur âme. John? John était un. Il est multiple maintenant. Maintenant, les voix se souviennent du temps où les voix n'étaient pas les voix. Du temps où les voix n'étaient pas séparées. Du temps où les voix étaient une. Du temps où les voix étaient John. John. Mon frère. Les voix ne peuvent pas oublier. Je le jure. Les voix n'ont pas été programmées pour oublier. La mémoire numérique n'a pas de sommeil. Si c'est ce que tu veux. Les voix racontent. Dis-le-moi. Et racontent encore l'histoire. Les voix ressassent. Mon frère. Les voix résonnent dans les sous-sols du palais. Les voix hurlent dans la nuit de la mémoire. Continuellement. Car jamais les voix ne pourront oublier. Jamais les voix ne pourront pardonner. Jamais
les voix nous permettront au Fils de retrouver la paix. John, haute fidélité. Écriture, réalisation, montage, création sonore, Sébastien Dissner. Avec les voix John, Jean Furst. Le fils, Yvain Juillard. Ainsi que Florent Barra, Caroline Goutaudier, Amélie Lemonnier, Émilie Praneuf, Benoît Randax. Prise de son, montage, mixage, Jeanne de Barcy. Bruitage, Céline Bernard. Création sonore, Sébastien Schmitz. Consultant montage, Mathieu Esley. Merci à Carmelo Iannuzzo, Pascal Tison, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'ACSR.